Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo destinée aux élèves de terminale, une vidéo de chimie, la troisième partie consacrée aux transformations acido-basiques. Et aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un titrage et comment exploiter une courbe de suivi pH métrique. Alors avant ça, quelques bases essentielles à connaître. Le schéma général de l'équation associée à une transformation acido-basique, l'acide 1 d'un couple 1 réagit avec la base d'un autre couple. Exemple, l'acide éthanoïque réagit avec OH-. L'acide éthanoïque est un acide, OH- la base, et on obtient les conjugués associés. Il faut connaître absolument la formule de la solution d'acide chlorhydrique, car elle servira très souvent. Elle met en jeu le couple H3O+, H2O. Et la solution de soude, c'est une solution d'hydroxyde de sodium, avec en particulier HO-, qui est l'espèce chimique base. À retenir, il ne faut jamais écrire les ions Na+, et Cl-, même s'ils sont présents dans la solution, dans l'équation de la réaction, car ce sont des espèces spectatrices. Alors également nécessaire à connaître le vocabulaire d'un titrage. Vous avez la solution qui est attitrée, que l'on a versé dans un bécher ou un Erlenmeyer grâce à une pipette jaugée, un matériel très précis. La solution titrante dans la burette. La sonde de pH qui va permettre un suivi pH métrique en fonction du volume versé de solution titrante. La courbe, pH fonction du volume de solution titrante. Un volume très particulier qu'on appelle volume équivalent. Ce volume équivalent, il est obtenu à l'équivalence, et la définition de l'équivalence, c'est lorsque les deux réactifs, titrant et titré, sont limitants. Ça veut dire qu'on a versé exactement une quantité telle que le réactif attitré a complètement disparu. Enfin, très utile, en particulier aux ECE, la courbe dérivée de cette courbe rouge, qui est simplement la dérivée du pH en fonction du volume. Donc le but d'un titrage est de déterminer la concentration d'une solution qui est attitrée. Alors faire le suivi pH métrique ne vous servira absolument à rien si vous ne vous en servez pas. Obtenir une très belle courbe ici avec un joli saut de pH, ça ne sert à rien. Ce qui va être utile, c'est de déterminer le volume équivalent pour déterminer le but principal, la concentration de la solution attitrée. Alors, premier point technique qu'il faut savoir réaliser pour résoudre un problème de titrage au bac écrit ou aux ECE, c'est savoir écrire correctement l'équation de la réaction qui sert de support au titrage. Exemple, un acide carboxylique avec une solution de soude. Donc je veux connaître la concentration d'une solution d'acide carboxylique et je vais le titrer avec une solution de soude. Donc on écrit les deux couples en présence, on a le premier réactif, le deuxième réactif, on les entoure, techniquement, pour ne pas faire d'erreur dans l'écriture de l'équation, on les fait réagir et on obtient les conjugués. RCOH se transforme en RCO- et HO- capte H+, et devient H2O. Donc vous écrivez vos réactifs et vous obtenez les conjugués. De même, pour une autre réaction, si je veux titrer cette fois-ci de l'ammoniac qui est une base, je vais utiliser un acide, une solution d'acide chlorhydrique par exemple. De la solution d'acide chlorhydrique, seul H3O+ est utile, c'est l'acide. Il réagit avec la base que je veux titrer, j'entoure mes deux réactifs, je les fais réagir, j'obtiens les conjugués. Alors remarquez que quand on écrit une équation de réaction du titrage, on n'écrit pas ici une double flèche. Il n'y a pas vraiment équilibre, ou en tout cas l'équilibre est très déplacé vers la droite. La réaction en fait est totale. Alors tant mieux, parce que si elle n'était pas totale, on ne pourrait pas vraiment raisonner. Donc ça veut dire que le réactif limitant dans une réaction totale disparaît. Alors on va le vérifier. On va vérifier qu'effectivement lors d'un titrage, la réaction est totale. Donc par exemple ici le dosage de l'acide éthanoïque par de la soude, je prends un volume de 6 ml, j'ai un pH de 5. pH de 5, ça signifie que H3O+ vaut 10 puissance moins 5 mol par litre. Et donc, grâce au produit ionique de l'eau, OH- vaut 10 puissance moins 9. 10 puissance moins 9, c'est vraiment très peu.
Donc on peut considérer que OH- a quasiment disparu. Et donc le limitant, c'est bien H- au début. On verse la solution titrante. Donc au début, sur les premières gouttes, les premiers millilitres, c'est bien H- qui est limitant. Et bien là, il a bien disparu, donc la réaction est totale. Pour une autre réaction, par exemple l'ammoniac titré avec une solution d'acide chlorhydrique, eh bien, vérifions que pour les premières gouttes d'acide versées, les premiers millilitres, H3O+ limitant disparaît. Alors on vérifie, par exemple pour un volume de 5 ml, le pH vaut 9,3, et ça veut dire que H3O+ vaut 10 puissance moins 9,3, 5 10 puissance moins 10. C'est vraiment pas beaucoup. Donc H3O+ a bien disparu. Donc le limitant a disparu, la réaction est totale. Alors techniquement, comment on s'y prend pour réaliser un bon titrage? Eh bien, il ne faut pas être trop lent, il ne faut pas être trop pressé non plus. Ici, on a une courbe de suivi pH métrique qui est parfaite. Pourquoi? Parce qu'au début, on y est allé prudemment, chaque millilitre. Enfin, on y est allé prudemment, on a versé à chaque fois 1 millilitre de solution titrante. Et puis, quand on sent qu'il y a une évolution notable du pH, eh bien, on commence à verser presque goutte à goutte au dixième de millilitre, ce qui permettra tout à l'heure d'avoir une courbe dérivée très précise. Ici, l'élève a voulu être un peu trop pressé et il a versé tous les 2 millilitres. Alors à la rigueur, pourquoi pas au début, mais ici en fait il va louper l'équivalence. Ici on ne pourra pas vraiment déterminer précisément l'équivalence. Ici on a affaire peut-être à un élève trop précautionneux et le jour des ECE, vous ne pourrez pas verser au dixième de millilitre, sinon votre TP va durer 2 heures et vous n'avez qu'1 heure. Donc ici, on a un compromis, rapidité et efficacité. Alors, rappelez-vous, le but est de déterminer la concentration de la solution à titrer. Et pour cela, il faut absolument trouver le volume équivalent. Alors, regardez cette courbe, pH fonction du volume. Et bien, au début, elle a une petite pente. Ça veut dire que le pH augmente doucement, puis une pente de plus en plus grande, la pente de la tangente à la courbe. Puis ici, la pente de la tangente est très élevée. Et puis, de nouveau, on retrouve une pente faible. Donc, la meilleure façon de déterminer le jour des ECE, le volume équivalent, c'est de tracer la courbe dérivée. Et donc, pour cela, on utilise en fait le logiciel Regressi, par exemple. Et on donne l'expression dérive égale d de quelle grandeur pH divisé par d de quelle grandeur V. Et on obtient cette courbe. On obtient cette courbe là avec un pic qui correspond au volume équivalent, puisque la valeur de la dérivée est très élevée au volume équivalent. Et donc ainsi, on détermine ici un volume équivalent de 10 ml. Alors il existe une deuxième façon de faire, si vous n'avez que la courbe sur du papier millimétré, c'est de tracer les deux tangentes parallèles. Donc on utilise pour cela un équerre, enfin une équerre. On les trace bien parallèles. Ensuite, on trace un segment qui les relie. Et à égale distance de ces deux droites, on trace une droite parallèle et le point d'intersection avec la courbe nous donne le volume équivalent. On appelle ça la méthode des tangentes. Donc ici, dans ce cas, le volume équivalent vaut 10 ml. Une fois le volume équivalent trouvé, eh bien on va pouvoir faire un petit calcul qui va nous permettre de déterminer la concentration de la solution à titrer. Alors, comment s'en sortir pour cette question-là? Eh bien d'abord faire un bon schéma ou bien compléter le schéma qui est dans l'énoncé. On a dans la burette la solution titrante, on a versé un certain volume équivalent, la concentration du titrant était, je l'ai appelé C titrant. Ensuite, la solution à titrer, vous en avez mis combien dans le bécher? Un certain volume, qu'on appelle le volume de la prise d'essai. C'est souvent 10 ou 20 ml. On a éventuellement complété avec de l'eau distillée pour que la sonde pH métrique puisse plonger dans la solution. Et puis elle a une certaine concentration qu'on cherche à déterminer. J'écris l'équation de la réaction. Je remarque qu'il y a des coefficients 1, ça va nous arranger parce que ça va permettre de définir l'équivalence avec facilité. Et
je connais la définition de l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Donc je peux écrire qu'à l'équivalence, la quantité de titrant que j'ai versé est égale à la quantité de titré que j'avais dans ma prise d'essai. Et donc c'est quoi la quantité? C'est C fois V. Donc la concentration du titrant que je connais, le volume du titrant que je connais, égale la concentration que je cherche, fois le volume de la prise d'essai. Et donc le volume de titrant que j'ai versé, c'est le volume équivalent. On a donc la concentration du titré qui est égale à cette expression-là. Vérifiez que c'est bien cohérent. J'ai des moles par litre ici, des moles par litre à droite, multiplié par des millilitres divisé par des millilitres. Donc il restera bien des moles par litre. Tout cela est cohérent. Alors je vais terminer en vous parlant d'une superbe application fait en particulier par Cédric Dame et des chercheurs de l'université de Grenoble qui vous permettent de simuler un titrage et surtout d'établir des protocoles pour différentes situations de titrage. Alors une fois que vous avez créé un compte en donnant votre adresse mail et un mot de passe, vous vous connecterez et vous allez tomber sur ce genre d'exercice où vous avez le matériel de titrage, une solution à titrer, par exemple qui vaut environ, on n'est pas sûr de sa concentration, mais on sait qu'elle vaut environ 0,01 mol par litre. On a une solution qui va servir de titrant, on a différents matériels, et vous devez choisir qu'est-ce que vous allez mettre, enfin le réactif que vous allez mettre dans la burette, celui que vous allez mettre dans le bécher, etc. Le bon matériel de verrerie, est-ce que vous utilisez une éprouvette? Est-ce que vous utilisez une fiole jaugée, une pipette jaugée? Faut-il diluer les solutions? Donc c'est vraiment une très riche application avec des exercices simples et des exercices compliqués de type ECE, puisque en ECE vous devrez déterminer des protocoles, et je vous le conseille vraiment. Il suffit dans les moteurs de recherche de taper titre AB. Vous voyez, si vous faites simplement titre AB dans le moteur de recherche, eh bien en premier lien il vous proposera titrab.imag. IMAG, c'est un bâtiment de Saint-Martin-d'Air, qui est le campus universitaire de Grenoble. Eh bien, vous tomberez sur la page d'accueil. Donc, je vous encourage à pratiquer les exercices numériques. Ce sont des simulations, mais vraiment très bien faites. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon courage pour les révisions et à bientôt pour une vidéo de physique ou chimie en terminale.